Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma petite série vidéo astuces pour les débutants. Euh, pour les débutants ou pour ceux qui ont envie de faire du coloriage sans prise de tête, sans technique ultra poussée et sans fioriture et tralala des beaux-arts. En gros, technique coloriage simplifié. La dernière fois, on avait vu les effets de texture pour donner un petit peu de relief, un petit peu de volume à différents objets. Par exemple, je vous avais montré qu'on pouvait le faire sur les coussins, qu'on pouvait le faire sur les buissons, les rideaux. Enfin, c'est un petit peu toujours la même technique. Mais là, je vais voir avec vous la technique de la surface plate. Voilà. Puisque des fois, on se retrouve avec des surfaces, des grandes surfaces, là par exemple, le devant du four, qui sont plates, qui sont lisses et comment rendre cette zone pas trop ennuyante, comment faire le dégradé sur cette zone, parce que mettons par exemple si on était parti sur la tour, on va commencer la tour ensemble, comme ça ça va me permettre d'exposer mon propos par la suite. La tour par exemple est un objet qui est cylindrique, donc forcément c'est plus facile. On va commencer par mettre le foncé sur les bords qu'on va venir dégrader de chaque côté comme ceci. Je vous fais que le haut parce que le reste, voilà, vous aurez compris, je pense, la technique, je le ferai de mon côté. J'ai choisi cette couleur pour la tour puisque la ville où j'habitais juste avant, il y avait ce qu'on appelle la tour à plomb. C'était une tour très représentative de cette ville, enfin de ce petit bourg. C'est pas une grosse ville, hein, Couëron. Et en fait, elle est de cette couleur-là. Donc dans ma tête, une tour, c'est de cette couleur-là. Voilà. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Mais bon, vous voyez, j'ai utilisé la technique du dégradé de base. Donc, j'ai commencé avec la couleur foncée que je viens en couche par couche dégrader vers le centre en laissant un petit peu de blanc. Ensuite, je viens prendre ma deuxième couleur que je viens travailler de la même façon pour la faire fondre au milieu. Donc là, on est vraiment sur un dégradé simple à plusieurs couleurs qui matchent entre elles. Ça revient au même que ça. La seule différence, c'est que là, on partait d'une couleur d'un côté et de l'autre et on les faisait se rejoindre. Là, on est sur un dégradé simple. C'est vrai que j'ai pas abordé le dégradé simple, en fait, dans cette vidéo. Enfin, si, mais à une seule couleur. Je l'ai pas fait aux couleurs qui matchent ensemble. Donc, voilà, on y est. Mais je vous ai annoncé qu'on allait faire autre chose, donc je vais pas rester sur ma vidéo en mode on va s'arrêter sur un dégradé, le dégradé simple à plusieurs couleurs, enfin, à plusieurs couleurs qui matchent ensemble. Donc, avec ma deuxième couleur, vous voyez, j'ai simplement étiré ma première couleur, toujours en couche par couche. Et ensuite, je viens prendre ma troisième couleur qui est la plus claire. Et pareil, je viens toujours en couche par couche, donc sans jamais appuyer sur mes crayons. Je viens finir mon dégradé, tout simplement. Et normalement, je me retrouve avec une zone plus foncée à l'extérieur et plus claire au milieu. Voilà, ce qui va donner le relief de ma tour. Donc, si jamais j'estime que c'est pas assez saturé, je viens repasser encore des couches et des couches et des couches. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas faire toute la tour avec vous. Ça va vous donner une petite idée. Vous voyez là, je rajoute des couches de foncé parce que je trouvais que mon dégradé n'était pas assez marqué. Donc hop, des petites couches de foncé que je viens étirer. Petite couche d'intermédiaire que je viens étirer, etc., etc. Et ensuite, je termine avec à nouveau la couche de plus clair pour fondre le tout. Et voilà. Donc, une fois que ma tour sera intégralement faite, j'aurai quelque chose de, comment dire, avec un relief arrondi. Voilà, je ne sais pas si sur ce petit bout on le voit, le relief arrondi, mais voilà, on donne un effet de perspective en faisant ça. Maintenant, je vais laisser ces trois crayons-là pour pouvoir finir ma tour ultérieurement. Maintenant, nous avons le four. Le four, nous avons le bas du four qui est un bloc. Un bloc.
Le haut du four, c'est un dôme, donc lui, bah, on va partir pareil, c'est-à-dire que clairement, s'il y a de la lumière, ici on sera sur du plus clair et là on sera sur du plus foncé. Le dôme, on le fera une prochaine fois où je verrai avec vous justement le travail des sphères, des choses comme ça. Très utile pour faire des champignons de connaître le travail des sphères. J'adore colorier les champignons. Donc on se retrouve avec une face comme celle-ci. Là, devant nous, un énorme aplat de couleurs lisses. Donc, clairement, on va pas s'amuser à faire un aplat de couleurs. Quelle couleur on va le faire, ce four? La tour va être rouge. Là, je voyais bien un espèce de ocre, que je n'ai pas d'ailleurs. Si, j'ai du ocre. Du coup, le four, je peux pas trop le faire ocre, parce que ça va faire beaucoup de ocre. Ah, j'ai pas réfléchi aux couleurs, dites donc. Est-ce que j'ai mon nuancier quelque part? Ça peut peut-être m'aider, non? C'est pas lui. C'est pas lui. Oui, cette vidéo est parfaitement préparée, vous avez l'habitude. Hein. Mais en même temps, elle n'était pas prévue, là. Je filme sur un coup de tête. J'ai envie. Ça m'a pris comme ça, sur un coup de tête. C'est comme une envie. Ça va être un colo. J'ai pas envie qu'il soit trop coloré, donc je vais éviter de partir dans des bleus, des machins, des trucs. Donc, les murs, ça va être ces couleurs-là, je pense. On a pas mal de vert déjà là. On va avoir du rose, du violet un peu partout. J'ai pas envie de le faire bleu, hein, clairement. Puis bon, on a la tour qui est rouge, donc si je peux le faire rouge comme la tour. Ouais, je vais le faire rouge comme la tour. Bon, on va garder les mêmes crayons du coup. Très bien. Oui, je vous ai pas dit quel crayon j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé le 30. C'est lequel le plus foncé? Ouais, ça doit être le 30. Ça y est, j'ai tout mélangé, moi. Ouais, c'est ça, le 30. 30, 13 et 12. Voilà, ces trois couleurs-là. Donc, pour faire ce truc, clairement, si on a de la lumière, déjà on choisit d'où vient la lumière. Pour nous simplifier la vie, on va dire qu'elle vient de face, parce que si en plus on dit qu'elle vient de dos, laisse tomber, c'est un aplat de couleurs, point. Comment on va donner un peu vie à ce truc, sachant qu'on ne peut pas faire l'effet bombé, parce que c'est plat. Il n'y a rien qui nous donne l'impression que c'est bombé. Donc déjà, pour ce qui est du retour, c'est assez facile. On sait que cette partie-là va être plus dans l'ombre, donc cette partie-là, on va déjà commencer à la foncer un peu. On va déjà essayer de voir toutes les zones où on peut mettre du foncé. Donc c'est pour ça que je vous conseille de travailler couche par couche, plutôt que de faire un appui, parce que là, vous voyez, je travaille déjà un peu mon dégradé, mais je pourrais revenir le travailler après en fonction des zones où j'ai voulu mettre intensifier ou pas mes zones d'ombre. Là, si je regarde, on a le bord du four qui dépasse, donc clairement, là, toute la zone qui va être dessous va être plus ombrée aussi. Donc, j'hésite pas à venir commencer à tracer cette petite zone-là. Et moi, comme j'ai envie de me simplifier la vie avec la perspective du four par là, je vais dire que la lumière, elle vient d'ici. Voilà. Donc en gros, je sais très bien que toute la zone qui va être sous le truc qui dépasse, là, tout ça, ça va être de l'ombre. Ici, ça va être une ombre légère, parce que la lumière vient de là, et tout le reste là. Donc je vais commencer à dégrader un petit peu ma zone ici. En fait, il va falloir inventer, ou trouver des zones de perspective, des zones d'ombre et tout, pour habiller un petit peu cette zone. Parce que là, clairement, on n'a pas de texture pour nous aider à rajouter un peu de volume, un peu de choses comme ça, comme ici. Et si on en crée, ça sera juste bizarre. Ou alors, dans ces cas-là, il faudrait clairement créer un nouveau décor, genre des briques ou quelque chose comme ça. Mais on n'en est pas là. Donc voilà. Je commence à tracer mon ombre. Hein. Je la dégrade aussi pour y penser, parce qu'après, je suis capable d'oublier que j'ai une ombre et qu'il faut que je la redégrade avant de passer à la suite, et je me retrouverai avec un truc moche et criard.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce pan de mur qui peut nous aider à apporter un petit peu de vie, un petit peu de relief à ce mur? Eh ben, on a simplement les petits outils là qui sont dessinés. Parce que souvent, les illustrateurs, ils nous font parfois des grosses zones comme ça, mais il y a souvent un petit quelque chose qui traîne pour éviter la zone vide. Ils n'aiment pas non plus dessiner des grosses zones vides, donc il y aura toujours un petit quelque chose pour habiller. Et bien là, c'est pareil. On a la lumière qui arrive de là, paf. Donc, clairement, tout ce qui est à la gauche de mes ustensiles, ça va être plutôt dans l'ombre. Donc, je viens créer une petite ombre. Pas forcément très grosse, parce que mes ustensiles, bah, ils sont pas très gros, donc, et en plus, ils sont collés au mur, donc ils vont pas faire une très grosse ombre portée, mais ils apportent quand même une petite touche d'ombre. Et voilà. Donc pareil, je dessine une petite ombre légère, très légère. Et le dernier, donc c'est pareil, dans les trous là, ça sera forcément de l'ombre ça. Il n'y a pas de lumière qui va s'engouffrer là, il n'y a pas assez d'espace pour qu'il y ait une zone de lumière. Ensuite, forcément, donc là, ça vient... Ouais, la lumière, elle viendrait de par là. Donc forcément, on a un petit bout d'ombre aussi sur le dessous, mais très léger. Hein. C'est vraiment histoire de... Ensuite, quand vous regardez, je sais pas, mettons un objet angulaire comme ça, avec de la lumière qui arrive par là. Si vous regardez bien, la partie la plus claire, elle est au centre, et à chaque fois qu'il y a les angles, même s'ils sont face lumière, il y a toujours un côté un peu plus foncé, plus ombré au niveau de l'angle. Là, vous voyez bien, la lumière, elle se reflète ici, elle se reflète ici, mais en même temps, il y a un côté un peu ombré sur les angles. Donc, et ben pareil, on va faire une petite bordure d'ombre, pas quelque chose de très flagrant, mais sur tout le tour, sachant que la lumière venant de là, c'est là où je n'ai pas envie de dire de bêtises, cette partie-là est moins illuminée que celle-ci. Voilà. Moi, des fois, c'est comme ça que je me repère. Donc, ici, on va pouvoir étirer un peu plus notre ombre. J'ai dit ici. Légèrement. Afin d'habiller, en fait, tout simplement de créer des nuances dans la surface. Ça va être très subtil à la fin, parce qu'on va quand même avoir beaucoup plus de clair. Là, tout le pourtour, c'est pareil, ça vient du haut. Donc, le bas est un peu plus marqué au niveau ombre que le haut, parce que la lumière s'écrase sur l'arête du haut, mais ne s'écrase pas sur l'arête du bas. Donc là, il y a un petit effet, mais très léger. Là, c'est un peu plus marqué. Et si vous avez un doute, vous n'hésitez pas en fait à regarder avec un objet, alors pas qui ressemble, parce que clairement, là, c'est pas un four que j'ai, c'est une boîte, mais c'est à peu près la même chose. Et une, comment ça s'appelle? Une source de lumière. Voilà, moi j'ai ceci. Et vous voyez? Et je l'incline à peu près comme serait ma source de lumière par rapport à mon dessin. Et ça me permet de voir
quelles sont les zones les plus claires, les zones les plus foncées, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser ça pour savoir justement où placer vos... Alors c'est pas des ombres, hein, c'est des différences de couleurs, enfin des zones plus foncées et plus claires. On ne peut pas parler d'ombre, il n'y a pas d'ombre. Mais il y a quand même des zones, même si tout est éclairé, tout est de face et tout est plat, il y a quand même des zones qui vont être un peu plus sombres que d'autres et des zones un peu plus claires. Et c'est ça qui va vous permettre de créer la perspective un petit peu de votre face d'objet. Lumière, pas lumière. Donc effectivement, ça demande un petit peu de réfléchir, ce que je fais. C'est pour ça que vous m'entendez dire lumière, pas lumière. Mais c'est ce qui va... C'est parce que sinon, j'aurais pu simplement faire une façade toute blanche, quoi. Toute blanche, toute unie, mais ça aurait été moins joli. Voilà, et là, on est sur les bords un peu plus... Donc, qui, eux, prennent bien la lumière. Donc, on fait quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Donc, voilà. Là, j'ai mes différentes zones d'ombre et de lumière. Donc, je peux m'amuser à déjà retravailler un petit peu l'intensité de certaines zones parce que je sais que je les voudrais plus intenses, tout en travaillant bien le dégradé. Pour que ça soit bien flou, hein. Là, vraiment, on veut quelque chose de très très flou parce que si vous avez vu sur ma boîte, quand j'y mets la lumière, effectivement, on voit des zones plus claires et des zones plus foncées. Je vous remontre. On voit qu'il y a des zones qui prennent plus la lumière que d'autres, mais il n'y a pas de démarcation franche. Il n'y a pas une ombre portée, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, on veut vraiment un flou de dégradé bien travaillé, quoi. Donc, on va prendre notre temps. On l'a. Là, je peux appuyer au niveau des angles où les ombres, enfin, la partie foncée est la plus importante. En prenant soin de dégrader, pareil, toujours pour garder au maximum le côté flouté et le côté qui va se fondre avec les autres teintes. Là, c'est juste histoire de gagner du temps après sur les autres couches que je le fais maintenant. Hein. C'est pas... Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez ensuite passer les autres couches et puis revenir faire une couche derrière. Il n'y a pas de... Pardon, je me suis auto-étouffée. Il n'y a pas de souci. Et vous voyez là, cette zone-là, donc il y a du foncé, mais très léger. C'est-à-dire, je ne viens pas marquer le trait comme je le marque sur les zones qui, elles, sont plus foncées. Là, je ne viens pas marquer de trait, volontairement. Et pourtant, il y a quand même un peu de couleur. Et là, c'est la zone la plus marquée en ombre parce qu'on a clairement le retour du four à pain qui passe devant. Donc, clairement, on a une ombre. Là, c'est une ombre portée. Comme les outils, comme les ustensiles de cuisine, par exemple. Voilà. Là, on a quelque chose de très léger, donc on va à peine le marquer. Juste histoire de refondre un petit peu plus ici. Et là, on va venir le marquer un petit peu plus là. Comme ça fait vraiment une démarcation entre les zones. Là, on voit bien les zones qui vont être plus claires et les zones qui vont être plus foncées. Vous voyez, en retravaillant bien. Si vous êtes plus à l'aise avec la technique de l'appui, des crayons gras, etc., bien sûr, vous pouvez adapter cette technique à votre technique de coloriage favorite. Moi, c'est le couche par couche. Mais si vous êtes à l'aise avec l'appui et que vous faites des très beaux dégradés à l'appui, il y a zéro souci. Hein. C'est juste que je ne vais pas vous montrer une technique que je ne maîtrise pas. Tout simplement.
Voilà, on vient marquer un petit peu de ce côté aussi. Alors. Voilà. Pareil, je viens marquer très finement là par contre, comme je vous ai dit, hein, il y a très peu d'ombre portée au niveau des ustensiles parce qu'ils sont collés au meuble, enfin au four. Mais je viens quand même renforcer un petit peu ma trace. Et pareil sur le sol. Donc là, on commence à avoir déjà une couleur plus marquée. Hein, que en fait, mon premier passage, c'était vraiment histoire de délimiter les zones, de me donner une idée et de voir comment réaménager, retravailler, etc. Et maintenant, en fait, je suis passée clairement à la mise en couleur. Donc, j'ai quelque chose de plus marqué, de plus appuyé, de plus visible. Et là, je viens étirer un petit peu, mais sans marquer mon trait, sans l'appuyer. Vous voyez, là j'ai appuyé mon trait. J'ai vraiment marqué mon trait. Là, je viens le dégrader, mais sans l'appuyer. Voilà, et on va faire pareil ici. On va terminer cette petite zone. J'avais oublié de faire le bas. Et voilà. Donc là, on a notre première couleur qui est placée. Donc on passe à la suivante. Et la suivante, on va faire comme pour la tour en fait. On va partir de la zone la plus foncée. Je vous mets sur la petite zone, c'est plus facile pour expliquer tout en faisant. On va partir de la zone la plus foncée en étirant tout simplement vers la zone la plus claire. Donc là où il y a beaucoup de foncé, eh ben on étire plus. Là où il n'y en a pas beaucoup, on étire très peu. Et en fait, la zone va se déplacer comme ça vers les zones les plus claires. Et ensuite, on vient prendre la couleur la plus claire, que l'on vient, elle aussi, utiliser pour fondre les différentes couleurs entre elles et pour étirer vers la zone la plus claire. Donc toujours en partant de la zone la plus foncée vers la zone la plus claire. C'est-à-dire la zone la plus foncée, la zone la plus claire. Là, sur la tour, on avait la zone la plus foncée de chaque côté, la zone la plus claire au milieu. Là, on a la zone la plus foncée d'un côté et la zone la plus claire de l'autre. Et comme on est sur un papier qui sature pas mal, enfin qui sature vite, mais enfin voilà, avec lequel je suis pas forcément très à l'aise. Moi, je viens finir mon dégradé avec le blender, mais vous pouvez aussi utiliser des petites estompes en papier. Vous pouvez utiliser le crayon blanc, même si moi je trouve que le crayon blanc ça affadit un peu les couleurs. C'est juste histoire d'avoir un côté plus lisse et plus travaillé quoi. Mais ça après c'est chacun ses goûts, il n'y a pas d'obligation. Donc je reprends ici. Voilà, je pars du foncé et j'étire vers le clair. Alors j'étire pas complètement par là parce que comme c'est une forme un peu géométrique, voilà, ce qu'il faut c'est que je me retrouve avec une zone blanche par là. Donc je peux partir de mon truc ici pour marquer ma zone blanche. Hein. Ma zone blanche de toute façon ne pourra pas être sous l'objet. Donc j'hésite pas à venir faire plusieurs passages. Hein. Vous voyez, là je pars sur une zone foncée, hop j'étire et je reviens. Je repars sur une autre zone foncée, j'étire et je reviens pour essayer d'avoir la zone de lumière. Donc la zone la plus claire. Là vous voyez sur cette zone là, on ne voit pas qu'il y a une zone de lumière parce qu'il n'y a pas vraiment une zone de lumière. Mais on sent quand même qu'il y a une espèce de relief qui s'est installé. Je pourrais toujours venir le retravailler un petit coup derrière, je vous montrerai après. Mais voilà, l'idée c'est là, c'est d'étirer mes couleurs de façon à
garder cette zone plus claire qui est proche de l'arête du côté de la lumière, mais qui n'est pas sur l'arête. Je vous ai montré avec la boîte, c'est un petit peu en décalé. C'est pas au milieu, c'est pas, mais c'est pas collé à l'arête non plus. Donc voilà. Ici, on va avoir une zone qui va être beaucoup plus courte, puisque on a, normalement, la zone est en haut. Donc, on part du bas et on remonte. Seulement ici, bah, on n'oublie pas qu'il y a la zone de lumière. Là, elle se situe à peu près par là. Donc là, il y aura probablement pas de zone de lumière, si on étudie le truc correctement. La zone de lumière, elle sera par là. Mais c'est parce qu'il y a le four qui bloque. Sinon, on aurait toute cette zone-là en zone de lumière qui rejoindrait très certainement celle-ci. Si vous n'osez pas trop vous lancer dès le départ sur un objet comme celui-ci, vous pouvez aussi très bien dessiner des cubes et essayer de reproduire, parce que comme je vous le disais, la lumière qui est plus ici, cette zone qui est un peu moins claire, cette zone un peu plus claire, etc. Vous pouvez tout à fait, sur des cubes basiques, vous entraîner et comme ça, vous commencez à trouver les différentes... où arrêter votre zone de lumière. Là, la zone de lumière, on va la faire continuer, mais s'interrompre à cause des ustensiles, parce que les ustensiles, ils apportent, mine de rien, un peu d'ombre. Donc, il y en a un peu là. Vous voyez, là, je laisse un peu de blanc, mais pas tant que ça. Et là, je reprends ici. Et sachant que je sais très bien que toute cette zone-là va être une zone plutôt de lumière. Tout ça serait zone de lumière si il n'y avait pas les ustensiles. Mais les ustensiles apportent un peu d'ombre. Forcément. Donc là, j'ai délimité mes différentes premières zones. Donc, je viens terminer la mise en couleur de mon mur avec le crayon le plus clair. Donc là, je passe absolument partout. Toujours sans appuyer, parce que l'idée est de garder quand même des zones foncées, des zones claires. Donc si j'appuie trop, je risque de perdre cet effet clair ici. Et j'évite de passer 50 couches ici aussi. Comme la zone est blanche, j'ai pas besoin de passer plein de couches. Et là, vous voyez, je vais même pas au petit rond, hein. La zone étant assez large, enfin, quand je dis assez large, il n'y a pas trop d'obstacles, j'y vais avec mon crayon, parce que je sais que je peux me le permettre avec ces crayons-là. Avec ces crayons-là, il y en a, je le ferai pas, hein. Par exemple, au polychromo, je ne m'amuserai pas à colorier comme ça. Mais comme je vous ai dit, pour ces vidéos-là, j'utilise des crayons petit budget, qui ont des avantages et qui ont des inconvénients, qui sont quand même assez faciles à appréhender, malgré leurs inconvénients, pour que justement n'importe qui puisse suivre ces conseils pour débuter. Voilà. Donc là, j'ai ma première couche, on va dire. Parce que quand on compare ça et ça, on n'est pas trop sur le même volume. Il faut savoir que plus la zone va être petite, plus vite vous aurez de l'intensité. Donc à partir de ce moment-là, je reprends mon crayon pour une deuxième couche. Et c'est reparti. Mais là, j'ai mes couleurs qui sont déjà mises. Donc en vrai, cette deuxième couche va aller beaucoup plus vite que la première, parce que je sais à peu près où aller, où m'arrêter, etc. En fait, je veux juste garder mes effets tout en récupérant de l'intensité, tout simplement. Et je vais peut-être même pas m'embêter avec les 3 crayons. Je vais peut-être simplement juste rajouter de l'intensité avec le plus foncé et peut-être le plus clair si je vois que c'est un peu trop pâle sur la zone pâle, quoi.
Mais c'est quand même bien d'essayer de travailler son dégradé avec les 3 crayons. Ça permet d'avoir un meilleur flou fondu, au moins pour la position des différentes zones. Et là, comme les différentes zones sont déjà marquées, même si je saute une étape, le fondu, il est déjà préexistant dessous. C'est pas mes crayons. Mes crayons, ils renforcent juste l'intensité de ce qui existe déjà, mais ils ne remplacent pas à l'heure actuelle. Donc, je peux plus facilement me permettre. Si j'utilisais une couleur qui n'avait strictement rien à voir, ça ne remplacerait pas, on verrait toujours le rouge qui est dessous. Bon, là après, entre ces crayons et le papier, ça commence à être un peu saturé. C'est aussi pour ça que je pense que je vais squeezer la deuxième étape parce que le papier n'acceptera pas une étape de plus. Enfin, n'acceptera pas, je pense, que je reprenne les étapes complètes. Mais ça, c'est pareil, c'est à vous de voir en fonction de comment vous ressentez votre papier, comment... voilà, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Moi, je voulais un peu plus d'intensité en ocre, terre brûlée, en terre cuite, enfin voilà, de cette couleur-là, parce que je le trouvais un peu fadasse, mon four. Mais vous auriez pu aussi vous arrêter là, ou vous pouvez dire, bah non, moi je veux encore plus. Mais sachant, comme je vous dis, hein, c'est pas des ombres, donc on n'a pas besoin d'avoir un dégradé ultra prononcé. Il faut qu'on ait juste une sensation visuelle de quelque chose qui n'est pas plat. Et en fait, quelque chose qui n'est pas plat, ça se ressent par le fait qu'il y ait des zones un peu plus claires liées à la position de la lumière, à la façon dont la lumière se reflète sur un objet, quoi, tout simplement. Et voilà, je passe la dernière couche si mon papier et mon crayon le veulent bien. C'est pas gagné. Hein. En général, la dernière couche, ça peut tout... ça peut faire des grosses traces hein, si le papier est déjà bien saturé. Et là, vous voyez, je passe juste sur les zones claires parce que mon papier étant saturé, je peux même pas passer sur les zones foncées pour blender. Et voilà, notre four est fait. Il est plat, il reste toujours plat, on ne lui a pas donné de forme, de volume ou quoi que ce soit avec le crayon. Et pourtant, on a une sensation de profondeur et de relief parce que la lumière ne se reflète pas exactement partout pareil. Et en gros, quand on a une surface plane, une grosse surface plane, la technique va être justement de se poser la question de comment va réfléchir la lumière sur l'objet. Donc mon meilleur conseil, comme je vous ai montré, une petite lampe, un objet ayant à peu près la même forme, on oriente la lampe comme viendrait la lumière sur l'objet, et puis voilà, là vous voyez mon objet il est comme ça, et ma lumière elle est là, et paf, on a refait à peu près la même chose. Voilà, moi je vais passer mon petit blender histoire de lisser tout ça, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et puis nous on va se retrouver plus tard dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt!